quels sont les éléments déterminants du chiffre, quels sont les facteurs qui, bien sûr, portent ce chiffre-là, ok, avant de faire l'analyse. On ne conclut pas sur la base juste d'un agrégat comme ça. Ok, donc on va voir justement la notion de levier financier et bien sûr les tableaux de bord pour les besoins de la direction financière, comme on a vu tout à l'heure dans le cas précédent. Quelle analyse à faire, quels sont les commentaires, les recommandations en cas de problème, et ainsi de suite. Et bien sûr, pour ceux qui le savent, dans nos programmes, il y a beaucoup d'exercices pratiques dans lesquels tout le monde doit participer, absolument tout le monde. Ok, si vous croyez à la télévision, comme j'ai dit, d'accord, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est ça le but. Si vous visez l'apprentissage, ça veut dire que l'apprentissage signifie pratiquer. Et je dis souvent ceci. Remuer dans sa tête, c'est apprendre une seule fois. Remuer dans sa tête en parlant, c'est apprendre 2 fois. Remuer dans sa tête en parlant et en expliquant à quelqu'un, c'est apprendre 3 fois. Et remuer dans sa tête en expliquant, en parlant et en écrivant, c'est apprendre 4 fois. Okay? En même temps. Donc, si vous faites ça, croyez-moi que c'est pour vous que vous le faites. Ok, c'est pas pour quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, les 4 ratios qu'on va voir, ok, on va voir le premier qui s'appelle le ROCE. D'accord? C'est ce qu'on appelle le ratio de rentabilité, tout simplement, économique. On essaie de voir tout simplement qu'est-ce que l'activité opérationnelle par rapport, bien sûr, à l'actif économique qui a été investi rapporte à la société. En gros, c'est ça. D'accord? En anglais, c'est Return on Capital Invested. D'accord? Donc, c'est tout simplement la rentabilité des actifs investis. On va dire que, supposons que vous avez acheté des machines, vous avez acheté des appareils de production, vous avez des bâtiments, ainsi de suite, des bâtiments industriels, des entrepôts, tout ce que vous voulez. Donc, on essaie de voir en quelque sorte, par rapport aux résultats opérationnels, ok, qu'est-ce que ces actifs-là, qu'est-ce que ces outils, qu'est-ce que ces immobilisations-là ont rapporté dans l'activité? En quoi ça contribue réellement dans votre activité? C'est bien d'avoir un entrepôt, mais qu'est-ce que ça rapporte? C'est bien d'avoir des machines industrielles, mais qu'est-ce que ça rapporte concrètement? Ok, c'est de ce ratio-là qu'il s'agit. Et on essaie de le calculer avant le financement. Pourquoi? Parce que quand on parle de rentabilité, ok, de l'activité opérationnelle, on essaie de raisonner en marge de tout ce qui est relation avec les prêteurs. D'accord? Les prêteurs viennent après. On essaie de voir déjà ce que l'activité économique et l'activité opérationnelle de la société apporte. Une fois on a fait cela, on passe au deuxième niveau, d'accord, qui traite de la rentabilité justement des capitaux. Ok, en anglais c'est Return on Equity. Donc on a tout simplement le résultat net par rapport aux capitaux propres. Et ici, bien sûr, là maintenant ça prend en considération la notion de dette, de prêt ou bien d'emprunt, okay, qui peut figurer tout simplement dans les comptes. Le troisième ratio qui est également important, c'est le Return, d'accord, on Asset. Okay? C'est tout simplement, on essaie de mesurer ici l'efficacité, d'accord, avec laquelle les actifs génèrent du résultat. Okay? Si vous utilisez beaucoup votre capacité de production, d'accord, imaginons un scénario simple. Vous produisez des tomates en conserve, d'accord, vous produisez des tomates en conserve et vous avez besoin des machines de production. On va prendre 2 scénarios. Entreprise 1, vous avez les mêmes outils, mêmes caractéristiques, tout est identique avec l'entreprise 2. L'entreprise 1 utilise, par exemple, on va dire 70% de sa capacité de production pour un résultat net final de 1 million. L'entreprise 2 utilise également 70% de capacité de production pour un résultat net, on va dire par exemple, de 10 millions. On va dire que l'entreprise 2 se porte beaucoup mieux que l'entreprise 1. Pourquoi? Parce que justement, si on rapporte son résultat net par rapport aux actifs utilisés ou bien par rapport à la capacité utilisée, d'accord, elle est plus rentable. Ok, c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc l'efficacité avec laquelle on utilise tout simplement les actifs de la société. Ok, donc après, il y a ce qu'on appelle le ROIC, d'accord, ce qu'on appelle le Return on Invested Capital. Tout simplement, c'est la rentabilité des ressources apportées. Ici, on parle beaucoup plus de ressources stables, c'est-à-dire que qu'est-ce que concrètement les capitaux propres associés aux dettes rapportent. D'accord? Parce qu'ici, on a tendance toujours à se limiter aux capitaux propres. La dette contribue également à l'activité, d'où la notion d'effet de levier qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc ici,
quand on dit rentabilité des capitaux, pour ceux qui suivent les programmes depuis la dernière fois, ok, j'ai bien précisé ceci. En finance, quand on dit capital, ça veut dire, la plupart du temps, les capitaux propres, ok, bien ce que vous appelez souvent capital social, ok, et les dettes. Quand on parle de capital, c'est des deux qu'il s'agit en finance. Mais quand on dit capitaux propres, ça correspond tout simplement au capital social que vous connaissez en comptabilité. Ok, donc c'est un peu la nuance qu'il faut avoir. Vous voyez, quand on dit capitaux tout court, ok, il faut un peu nuancer par rapport à ça. D'accord? Donc on va voir ça dans la partie pratique. Là, j'explique juste, comme j'ai dit, c'est la partie théorique. Hein. C'est là, on y est en plein. Donc ça ne représente même pas 5%. C'est juste pour poser le décor. Comme ça, vous ne serez pas surpris quand on va justement arriver sur la partie pratique. Entre-temps, si vous avez des questions, laissez des questions en commentaire. Hein. Je vous écoute. Ok? Donc on fera toujours un cas guidé. Pour ceux qui savent comment ça fonctionne, donc on fera un cas guidé. Ça c'est sûr. Donc on va voir comment calculer les ratios de rentabilité, comment les interpréter, parce que comme je disais tantôt, le plus important en finance n'est pas de calculer. Si vous attendez à calculer et dire que vous êtes un professionnel de la finance, c'est que vous ne l'êtes pas. Okay? C'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas professionnel de la finance. Les mathématiciens peuvent le faire. Okay? Même quelqu'un qui n'a pas fait finance, d'accord, peut savoir calculer tous ces ratios. Il suffit de lui dire comment appliquer. Le plus important, c'est l'analyse, l'interprétation et à la fin, la prise de décision. Ok? Au final, ce sont ces trois éléments-là qui importent. Ok? Pour ceux qui n'ont pas de Telegram, bon, attention, Will, d'accord? Will, s'il te plaît, c'est pas une plateforme pour faire la publicité. Ok? S'il te plaît. On va pas transformer ça, sinon chacun va venir ici faire son commerce. C'est pas ce qu'on veut. Ok? S'il te plaît, essaye de respecter ce qu'on fait. Sinon, bon, on va devoir juste tout simplement bloquer ton compte. Je préfère te le dire. Essaye de respecter ce qu'on fait, s'il te plaît. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir par la suite? On va voir la méthode du pont. Et ça, c'est une technique très, très importante. Hein. Il faut la connaître si vous voulez vraiment aller loin en analyse financière. D'accord? Parce que on a souvent tendance, quand on dit, je dis n'importe quoi. Supposons qu'on vous dit les capitaux propres, la rentabilité des capitaux propres s'élève à 12%. Ok? 12%, c'est un chiffre positif. Ça semble être beau, ça semble être intéressant. Mais en réalité, ça cache quoi? Peut-être à l'intérieur, comme on a vu tout à l'heure en journée, d'accord? On peut avoir un BFR qui semble être stable, mais à l'intérieur, il y a un élément qui pose problème. Ou bien il y a deux éléments qui posent problème, mais leurs effets combinés fait qu'on ne voit pas qu'il y a un problème. C'est la même chose ici. On peut avoir une très bonne rentabilité des capitaux propres. Mais en réalité, peut-être parmi les éléments qui constituent cette rentabilité, il y a deux éléments qui posent problème, mais leurs effets se neutralisent. D'accord? Donc on va voir ça. C'est une méthode très très intéressante. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu à l'école, mais franchement, c'est quelque chose de très 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 utile. Ça décompose vraiment la notion de rentabilité à tous les niveaux. Même la partie, on prend en considération l'impôt, les intérêts, l'activité opérationnelle, le chiffre d'affaires, tout ce que vous voulez. Ok? On prend en considération toutes ces notions-là pour déterminer effectivement quel est l'élément qui apporte le plus, mais qui contribue le plus à la rentabilité. Par après, on va voir la notion d'effet de levier. D'accord? On va calculer l'effet de levier. On va voir dans quelle situation, l'effet de levier est positif pour la société et dans quelle situation l'effet de levier peut être négatif pour la société. Ok? On verra ça ensemble. Et bien sûr, on va voir la formule mathématique qu'on utilise pour calculer cela. Ok. Bonsoir Rose. Bienvenue parmi nous. Donc, et bien sûr, vers la fin de la session, on va toujours avoir notre tableau d'analyse. Pour ceux qui ont suivi en journée, il y a toujours un tableau d'analyse qui récapitule les indicateurs clés de chaque session et qui vous aide tout simplement à prendre la décision. Ok? Donc voilà ce qu'il en est pour la partie théorique. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que vous pouvez repartager le live, s'il vous plaît? Je ne vois personne qui repartage, personne qui like.
Est-ce que vous pouvez le faire de manière très très naturelle, s'il vous plaît? Ok? C'est pas évident de, comment dire, de parler pendant des heures juste comme ça. Ok? S'il vous plaît, je sais que vous êtes concentré sur le sujet, d'accord? Mais comme je vous ai dit, le sujet est beaucoup plus intéressant quand il y a d'autres personnes qui arrivent et posent des questions qui peuvent être utiles pour vous. D'accord? Ok. Donc, on va passer bien sûr à la partie pratique sur Excel. Donc, je prends juste le fichier. Ok? Entre-temps, si vous avez des questions, laissez vos questions en commentaire. Je vais essayer de prendre vos questions. D'accord? À quel moment une entreprise, ces indicateurs sont utiles pour l'exploitation? Je n'ai pas été attentif sur la méthode Dupont. Ok, c'est pas grave, Moses, on va revenir sur la méthode Dupont. Ça, il n'y a pas de souci. Ok, à quel moment une entreprise utilise ces indicateurs? À tout moment, ok? Ces indicateurs sont suivis régulièrement. Du moment où tu crées ta société, ça relève de ce qu'on appelle la gestion, bien sûr. D'accord, Zodiac, ça relève de tout simplement la gestion. Tu as une entreprise à gérer, tu as une activité à gérer. Comment tu vas gérer ça du point de vue financier, d'accord? Puisqu'on raisonne partie financière. Du point de vue financier, c'est que tu vas tout simplement régulièrement suivre tes différents indicateurs, ok? Que ce soit des indicateurs d'équilibre, de croissance, de solvabilité, de liquidité, tout ce que tu veux, tu dois le suivre régulièrement pour être sûr que ton activité va dans la bonne direction, ok? Et bien sûr, il y en a qui mettent peut-être des suivis mensuels, d'autres des suivis trimestriels ou alors des suivis annuels. Ça dépend. Mais un suivi annuel, quand même, c'est un peu dangereux dans la mesure où si tu fais un suivi une fois par an en fin d'année, beaucoup de choses peuvent se passer entre temps et ça passe à la trappe. D'accord? Et tu te rends compte trop tard pour ajuster. Alors qu'une entreprise qui fait un suivi mensuel, journalier, tout ce que tu veux, hebdomadaire, d'accord, est plus informée sur son activité que quelqu'un d'autre qui attend un an pour faire un suivi ou une mise à jour quelconque. Ok? Donc, on est arrivé sur notre partie pratique et pour les anciens qui sont là, vous savez déjà comment ça marche. Donc, comment ça fonctionne? C'est que sur le panel, vous tous, vous devez toujours vous mettre dans la posture d'un analyste financier junior. Ok? Mettez-vous dans cette posture-là. Peu importe votre background, peu importe ce que vous faites au quotidien, d'accord? Mais mettez-vous dans cette philosophie-là, que vous ayez de l'expérience ou pas, d'accord? Pour avoir la réflexion associée à cette philosophie-là. Et maintenant, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est qu'on est dans le cadre d'une entreprise fictive, l'une des filiales que j'ai citées tantôt, qui s'appelle tout simplement Soltis Premium, ok? Soltis Suisse, autant pour moi, qui fait dans tout ce qui est vente de vêtements, d'accord, vêtements de qualité, et offre également, enfin, fait également de la franchise, ok? Donc, on va dire que son chiffre d'affaires, ou bien son activité, est divisé plus ou moins en deux, d'accord? Donc, et bien sûr, dans ces programmes-là, on va essentiellement se concentrer sur ces différents ratios qu'on a vus, d'accord? Les ratios de rentabilité et bien sûr d'effet de levier. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette session. Pour commencer, ce qu'on fait, c'est qu'on démarre toujours par un quiz, d'accord? Un quiz de démarrage qui permet tout simplement de poser également le jalon, ok? On discute, on essaie de voir, d'accord, la compréhension des uns et des autres avant d'avancer bien sûr vers des éléments un peu plus analytiques et autres. Ok? Donc, est-ce qu'on est tous prêts à commencer? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Il y a Fatim qui dit non. Fatim, non, pourquoi? Pourquoi tu n'es pas prête?
quelqu'un qui a posé une question en disant, lorsqu'on est consulté pour évaluer une entreprise, quels peuvent être les indicateurs clés d'analyse? Moussang Guéné, là, puisqu'on est en train de voir des indicateurs d'analyse, ce sont des indicateurs clés. Tu l'appliqueras tout simplement à ton contexte. Ok? Je ne sais pas si je peux répondre mieux que ça. C'est comme si je vais te dire que l'indicateur clé, c'est je sais pas quoi, la rentabilité des capitaux propres. Toutes les entreprises cherchent à rentabiliser les capitaux propres. D'accord? Maintenant, la façon dont on calcule, la manière dont on calcule chaque indicateur peut être un peu influencée par l'activité dans une certaine mesure. D'accord? C'est un peu ce qu'on a vu lorsqu'on parlait du diagnostic financier au départ. Lorsqu'on a fait l'analyse du bilan, on avait vu tout simplement que selon que l'entreprise peut être une entreprise industrielle, une entreprise commerciale, une entreprise de service, la façon de calculer peut-être la marge peut différencier. La façon de calculer le BE peut différencier. Pourquoi? Parce que dans une entreprise de service, pendant que les charges de personnel dans une entreprise commerciale vont venir après, dans une entreprise de service, ça va venir peut-être en tête, avant la marge commerciale. D'accord? Donc c'est juste ça, juste cette philosophie-là. Ok? C'est là où on a la plus grosse différence. Mais si je te dis qu'il faut utiliser tel indicateur, non, c'est te limiter dans ton analyse. Ok? Comment est-ce qu'on accède au fichier? Pour accéder au fichier, il faut faire les programmes de simulation sur le site. Et pour faire les programmes de simulation sur le site Fatim, il faut t'inscrire dans le groupe WhatsApp qui est dans la bio. Ok, le lien est dans la bio. Tu peux cliquer et rejoindre le groupe WhatsApp. Si tu n'arrives pas, envoie ton numéro en message privé. On va t'ajouter manuellement. Ok? Donc, vous connaissez déjà le principe, les anciens, d'accord? On répond par vrai ou par faux, mais jamais on dit juste vrai, jamais on dit juste faux. On dit vrai pourquoi, faux pourquoi. D'accord? C'est pas la peine d'envoyer vos numéros de téléphone ici, hein. Envoyez en message privé sur TikTok. D'accord? Donc, vrai pourquoi, faux pourquoi. Ok? Donc, on va commencer par le premier. On va commencer par le premier. Qu'est-ce qu'on nous dit concrètement? On nous dit ceci. Le ROS, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure, se calcule en utilisant la formule suivante. Ok? Donc, se calcule en utilisant le Net Operating Profit, d'accord, after tax. Ok? C'est le résultat tout simplement opérationnel après les taxes divisé par l'actif économique. Donc, selon vous, c'est vrai ou bien c'est faux? Pour ceux qui ne connaissent pas la signification, hein, on va dire R-O-C-E. Quand vous ne connaissez pas, posez des questions. Si vous ne posez pas des questions, je ne peux pas penser à ça. Ok? Donc, posons des questions. C'est comme ça que je peux penser à... C'est juste que, ok, je me dis, tout le monde ne parle peut-être pas anglais. Donc, ici, c'est Return, d'accord, on Capital Employed. Ok? En français, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? En français, ça veut dire tout simplement que les capitaux employés, d'accord? Quelle est la rentabilité des capitaux employés? Quand on parle de capitaux employés, d'accord, c'est les actifs que la société a achetés. D'accord? C'est les actifs économiques, c'est les immobilisations, tous ces grands noms qu'on connaît en comptabilité. Okay? C'est les immobilisations qui ont été utilisées pour les besoins de l'activité. Donc, selon vous, c'est vrai ou c'est faux? D'accord? Il y a 3 personnes qui ont répondu qui disent que c'est vrai. Ok? Donc, effectivement, c'est vrai. D'accord? Si on s'en tient bien sûr à la formule, on veut voir dans quelle mesure les immobilisations ou bien tout simplement les actifs, d'accord, économiques contribuent à l'activité opérationnelle. Ok? Donc, effectivement, c'est ça. À côté, on a une deuxième affirmation qui dit la rentabilité économique, d'accord, return on equity, autant pour moi, et la rentabilité économique mesurent toujours la même chose. Selon vous, ces deux indicateurs mesurent la même chose ou pas? Si c'est vrai, pourquoi? Si c'est faux, pourquoi? Je vous écoute. Hein. On est 115. Ça suppose qu'on devrait avoir 115 réponses.
ok? Sauf s'il y a des gens qui sont juste des téléspectateurs. Participons tous les amis. Je vous ai dit, je vous encourage à toujours avoir de l'audace, ok? N'ayez pas peur de vous tromper ou quoi que ce soit. Même si vous ne connaissez pas, raisonnez intuitivement. Basez-vous sur ce que je viens de dire. Si vous n'êtes pas sûr, posez des questions, ok? Et non restez silencieux. C'est pas un film qu'on regarde ou une chaîne de télévision, ok? Donc je vous écoute. Ok, il y a Stone qui a répondu, d'accord. Ok, il y a Suite qui dit faux. L'un mesure le rendement par rapport aux capitaux propres et l'autre mesure, ok, les capitaux employés. Ok, j'aime bien cette explication, super, super Suite. Moi je peux dire vrai car les deux mesurent la rentabilité, mais ça dépend, ok. Des NEP, quand on dit rentabilité, ça dépend. On a parlé de rentabilité économique, ce n'est pas la même chose quand on dit rentabilité des capitaux propres, ok. C'est deux notions, d'accord. Même le son, d'accord, ça sonne différemment. Jung qui dit faux car le RE fait intervenir la dette. Oui, une autre façon d'expliquer. Effectivement, Jung, c'est une autre façon d'expliquer, ouais. Super Deneb, j'espère que tu as compris. Charles qui dit faux, la rentabilité économique mesure combien rapporte l'entreprise à ses actionnaires, alors que le ROCE par rapport aux capitaux employés. Oui, effectivement. Ibarra qui dit je suis d'accord avec Suite. Tu es d'accord avec Suite comment? Ok, on va dire ça comme ça. Ok, qui d'autre? Je crois qu'on est 116 les amis. Parlez, dites ce que vous pensez. Parmi vous, il y en a qui ont dit vrai, il y en a qui ont dit faux. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va s'en prendre à eux? Donnez votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Idriss, je ne vois pas tes réponses. Joyce, ils sont où? Johan, je n'ai pas vu ta réponse. Essayez de participer les amis, même par intuition. Essayez de répondre même par intuition. Il y a Yannick qui dit que c'est faux. Ok. D'accord. Faux, il y a une différence selon le type de capital apporté. Ok. D'accord. Qui d'autre? Ok. Effectivement, ceux qui ont dit faux, vous avez tout à fait raison. D'accord. Comme on a vu tout à l'heure, déjà, par rapport à la rentabilité économique, bon, on va aller pas à pas. Il y a plus qui dit faux. La rentabilité, le ROE mesure la rentabilité des actifs économiques, mesure la rentabilité des capitaux propres. Plus, je crois que tu as inversé ton argumentaire. D'accord? Je crois que tu as inversé. Ce que tu peux utiliser pour justifier la rentabilité des capitaux propres, tu devrais l'utiliser pour l'autre et vice-versa. Maintenant, Charles, je te renvoie la question. C'est toi qui as répondu plus haut que la rentabilité économique mesure combien l'entreprise rapporte à ses actionnaires. Plus bas, tu viens de dire, je ne comprends pas à quel moment la rentabilité économique fait intervenir la dette. Je vais te faire monter sur le panel, ok? Tu vas essayer de m'expliquer comment tu comprends, d'accord? Ce que tu as dit plus haut, comme ça on va essayer d'éclaircir ensemble. Ça te va? Je t'ai envoyé l'invitation, est-ce que tu peux accepter s'il te plaît? Charles. Est-ce qu'il est là? Ok. Bon, on va alors essayer d'expliquer ça différemment. Ça aurait été mieux que tu t'exprimes comme ça. Il ne faut pas avoir peur, hein, ou bien avoir honte ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que le ROCE, c'est quoi? C'est tout simplement
on va dire le NOPAT, ok, divisé par l'actif économique, d'accord. Et à côté, on dit que le ROE, c'est tout simplement le résultat net divisé par les capitaux propres. Ok, on va partir de ces deux éléments-là. Donc, le premier mesure effectivement la rentabilité économique. Là, on parle de capitaux employés. Quand on dit capitaux employés, ça veut dire que l'argent qu'on a utilisé, enfin qu'on a eu de par les actions ou bien de par les dettes, d'accord, a permis d'acheter un actif qui va être utilisé dans les opérations. D'accord? Un bâtiment, une machine de production, et ainsi de suite. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Quand on dit rentabilité économique, ce que rapporte économiquement un actif par rapport à l'activité. Maintenant, ici, rentabilité des capitaux propres, c'est-à-dire que c'est le résultat net, c'est-à-dire toute charge comprise, d'accord, par rapport aux capitaux employés, aux capitaux propres, bien sûr, ce que les actionnaires apportent. Maintenant, il y a Charles qui demande, je ne comprends pas à quel moment on fait intervenir la dette. La dette intervient ici à quel moment? Pour arriver au résultat net, tu passes par quoi? En gros, il y a souvent trois niveaux de résultats. Ok? Est-ce qu'on appelle le résultat courant, ok, le résultat financier et le résultat exceptionnel? La somme de ces trois résultats fait enfin la somme des trois, ça donne ce qu'on appelle le résultat net. Ok? Donc, dans le résultat financier, qu'est-ce qu'on a introduit? On a introduit tous les produits financiers et toutes les charges financières. Or, parmi les charges financières, il y a les intérêts sur les dettes. Donc, en ce moment-là, tu fais intervenir la dette d'une manière ou d'une autre à travers les intérêts. Ok? Est-ce que c'est clair pour toi, Charles? Charles, est-ce que c'est clair pour toi? Donc, ok? Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, effectivement, d'accord, la bonne réponse c'est faux. Ça ne peut pas mesurer la même chose. Donc, si on part du principe qu'on vient de voir, ce n'est pas possible que ce soit exactement la même chose. Maintenant, on dit ici la décomposition du pont à 5 facteurs est une approximation. Ok, super, super Charles. Donc, l'affirmation 3, on dit la méthode du pont, ce qu'on a vu tout à l'heure, à 5 facteurs est une approximation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu calcules la rentabilité des capitaux propres par la méthode directe, ou si tu appliques la méthode des 5 facteurs, tu auras des résultats approximatifs et non le même résultat. Selon vous, c'est vrai ou bien c'est faux? Selon vous, c'est vrai ou bien c'est faux? Ok, il y en a qui disent c'est faux. Faux, cette méthode donne un chiffre exact et pas une estimation, d'accord? Selon Stone. Plus qui dit que c'est vrai. Ok, je vois des vrais. Ok, tout le monde dit que c'est vrai. J'aimerais bien comprendre pourquoi c'est vrai. Toutes les personnes qui ont dit vrai n'ont pas justifié. Est-ce qu'une personne peut justifier pourquoi c'est vrai? J'aimerais bien savoir. J'ai pas dit que vrai c'est la bonne réponse ou faux c'est la bonne réponse. Hein? D'accord? Je veux juste comprendre pourquoi vous dites que c'est vrai. Parce que vous êtes les seules personnes à n'avoir pas justifié. C'est vrai ou bien c'est faux? Et si c'est vrai, pourquoi, s'il vous plaît? C'est vrai, pourquoi? J'aimerais bien savoir. Plus, tu peux nous expliquer pourquoi c'est vrai selon toi? Bagwell, pourquoi tu dis que c'est vrai? Amugwe, pourquoi c'est vrai? Vrai car cette méthode en soi est juste une estimation. C'est pas une science exacte. Ok, je comprends pourquoi.
C'est pas une science exacte dans quelle mesure. Je vais prendre un truc simple. On va essayer d'aller ensemble. On dit que A égale, on va prendre ça comme ça. On dit que A égale à B. D'accord? On va aller terre à terre. Ensuite, on me dit que C, d'accord, égale aussi à B. Quelle est la relation entre A et C? Il y a Reda qui dit que elle repose sur des hypothèses. Voilà, A égale à C. Ok? Donc là, c'est purement mathématique. On dit que la rentabilité, je vais prendre un truc simple. On dit que la rentabilité des capitaux propres, c'est quoi? C'est tout simplement résultat net divisé par les capitaux propres. À côté de ça, on vous dit que la méthode du pont des 5 facteurs, c'est tout simplement la rentabilité des capitaux propres